Oui. Excellente journée, merci d'être avec nous. Bonjour Mike Pérez. Bonjour Philippe. Tiens, si on commandait un truc sur Temu. Oui, comme beaucoup de gens, et je le fais aussi, Ouais. je vais pas m'en cacher. Ah ouais. Mais voilà, certains diront c'est pas bien, et Temu ne respecte pas toujours la législation et ils se sont fait taper sur les doigts. Ah. Temu s'est fait taper sur les doigts parce qu'il respecte pas toujours les choses. Hein. C'est la Commission européenne qui a dit stop, là, qui a frappé fort. 200 millions d'euros d'amende. Ah ouais, quand même. C'est une des sanctions les plus lourdes jamais prononcées par cette grande loi européenne sur les services numériques. Pourquoi ? Parce que Temu n'a pas suffisamment analysé ni contrôlé les risques liés aux produits vendus sur sa plateforme. Des jouets pour enfants, non conformes aux normes de sécurité européennes, des appareils électroniques qui ne répondent pas toujours aux exigences en vigueur, des produits illégaux ou dangereux qui ont continué à être proposés aux consommateurs européens faute de contrôle efficace. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand tu vas sur le site, tu vois passer des trucs, tu peux commander tout et n'importe quoi sans le moindre contrôle et puis ça passe sans autre, on va dire les filtres des douanes et des frontières et de ces différentes normes de sécurité. Tu peux te retrouver avec chez toi quelque chose qui en Europe ne devrait pas être commercialisé, mais voilà, ça passe entre les mailles du filet. Temu qui conteste, puisque l'entreprise elle affirme soutenir les objectifs de cette grande loi européenne. Elle juge l'amende disproportionnée, ce qui ne changera rien, la décision elle est prise. Il y a d'autres enquêtes qui sont en cours contre Temu, notamment sur l'accès des chercheurs aux données de la plateforme, puisque Temu va devoir présenter un plan d'action concret pour justement corriger toutes ces lacunes identifiées. C'est peut-être pas la fin des ennuis pour Temu, parce qu'on sait qu'ici en Suisse notamment, au niveau du Parlement, on est en train de discuter sur la possibilité de taxer fortement, lourdement tous les envois en provenance donc de la Chine et de Temu en l'occurrence, mais aussi de Chine. Là je parle de ce qu'on écrit Shine, mais certains disent Shine, mais ça se prononce Chine. Donc on est en train d'étudier aussi la possibilité de taxer pour décourager évidemment les gens de commander sur ces plateformes, histoire d'éviter tout problème lié à que ce soit à de la sécurité, à du sanitaire ou autre. Il y a aussi une petite chose où il faut faire attention, c'est que tu peux commander par exemple sur Temu des talkie-walkie, bêtement. Mais tu sais qu'en Suisse, tout ce qui est radio est très compliqué. Strictement encadré par l'Ofcom. Ouais, c'est ça. Et alors, ça m'est pas arrivé à moi sur ce coup-là, mais à une connaissance, il avait commandé, mais alors de manière totalement innocente, des petits talkie-walkie, c'était presque des jouets pour faire joujou, quoi. Pour ses enfants. Ouais. Et son colis s'est fait intercepter par effectivement la douane. Ouais. Et il a payé alors non seulement il s'est fait confisquer sa commande, donc il a perdu sa commande, mais en plus il avait payé une amende, parce qu'effectivement c'était considéré comme quelque chose d'illégal qui ne respectait pas les normes en vigueur en Suisse. Donc faites attention à ce que vous commandez sur Temu. Si vous commandez n'importe quoi, une plaque métallique avec un joli paysage, je pense que vous prenez pas trop de risques, ça va. Si vous commandez un t-shirt, je pense que ça va aussi. Si vous commandez effectivement des jouets pour enfants ou des choses qui sont en lien avec la cuisine, parce que voilà, tu peux avoir des substances dans tes ustensiles de cuisine que tu commandes qui sont peut-être pas optimales, quoi. Donc faites attention à ça. Les sujets de Mike. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Destination Neuchâtel, et les crèches plus précisément, où les enfants, pourront pas souffler les bougies. Non, la ville vient d'informer les parents que dans les crèches communales, il y aura plus de gâteaux apportés de l'extérieur pour notamment, par exemple, fêter l'anniversaire d'un enfant.
quelque part, tu te dis, c'est bien dommage, hein, parce que c'est toujours un moment sympa. L'enfant, quand il fête ses 3 ans avec ses petits copains de la crèche, il est tout content d'avoir un gâteau confectionné par ses parents avec ses petites bougies dessus. La décision, elle est motivée pour des raisons de santé publique. Ça vise concrètement à limiter les sucres ajoutés dans l'alimentation des enfants. Et voilà, il y a une alternative qui sera proposée par les crèches pour quand même marquer le coup, hein, fêter les anniversaires des enfants. Les détails restent encore à être précisés. Je trouve la mesure personnellement un petit peu extrême parce que tu peux confectionner un gâteau de manière tout à fait saine, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais. C'est pas parce que tu amènes un gâteau qu'il est forcément bourré de sucre ou qu'il est malsain. Hein, parce que voilà, tu peux aussi faire quelque chose de healthy. Comme on dit. Donc tu peux aussi, alors tu peux sensibiliser les parents en leur disant oui, vous pouvez amener des gâteaux, mais alors faites attention effectivement, parce que après en même temps un gamin, il a le droit de. Mais il les mangera pas à l'école, mais il les mangera à côté. Voilà, mais je veux dire, si on peut plus leur faire un cake au chocolat ou un brownies pour leur anniversaire. Donc salade de fruits à la place. Ouais, voilà, c'est plus compliqué pour les bougies. Ceci dit, les bougies, il y a certains cantons suite au drame de Crans-Montana qui les ont interdites. Hein, à Genève, hein, on a interdit les bougies d'anniversaire. Là aussi, je trouve la mesure compréhensible d'un côté, mais un peu excessive. C'est pas 2 bougies ou 3 bougies sur un gâteau qui vont poser un problème, parce que là, on n'est pas dans l'extrême effectivement qu'on a pu voir dans la tragédie de Crans-Montana. Mais voilà, c'est vrai que des fois, c'est difficile de mettre une frontière, on ne sait pas exactement où la placer. On préfère interdire purement et simplement plutôt que de laisser une sorte de zone de tolérance ou autre, quoi. Donc voilà, Genève a interdit les bougies, Neuchâtel a interdit les gâteaux. Ça risque de suivre un tout petit peu partout. Mais voilà, ça s'inscrit effectivement dans cet aspect sécuritaire, sécurité incendie, santé alimentaire de l'autre. Personne ne veut prendre des risques, hein, c'est ça. Voilà, ça touche quand même un tout petit peu quelques symboles de l'enfance. C'est ce qui est un petit peu dommage, quoi. Alors ça va faire débat, hein, et je pense que chez vous êtes en train de vous dire non mais ils ont raison, non mais ça va trop loin et tout. On n'arrivera pas à se mettre tous d'accord, hein, autour de ces différentes mesures. Et c'est toujours difficile de trouver le juste milieu. On dit il faut faire preuve d'intelligence et puis de pragmatisme parfois, mais c'est compliqué de trouver justement où mettre le curseur exactement. C'est compliqué. Et dans ce pays, tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Voilà. Et voilà. Autre chose? Rien à ajouter. Au revoir, merci. Le Morning Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Merci d'être là, très bonne matinée. Tout de suite, on retrouve Vanille. C'est déjà l'été dans le Morning Show, avec un max de musique. Et on va parler vin comme chaque matin avec Vanille, notre spécialiste qui est en pleine forme et qui est en joie et ça fait super plaisir. Mais bonjour Vanille. Bonjour Philippe. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. De quoi parle-t-on aujourd'hui, ma chère Vanille? On va parler mixologie, Philippe. Mixologie. Exactement. Alors, en tant que DJ, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On va parler de cocktails. Ah, ça c'est bien. As-tu déjà goûté? Ah, ça y est, je te tutoie. Ouais. Mais c'est bien, ça me va. Hein. Voilà, c'est le milieu de semaine. Ça, c'est l'effet cocktail. Ça. Exactement. Cocktail, hop, on se tutoie. As-tu déjà goûté un cocktail à base de vin? Je crois pas. Un spritz, par exemple. Ah oui, avec alors le Prosecco. spritz. Oui, le spritz. Bah oui, tout Prosecco. simplement. Bah oui, c'est juste. Bah oui, alors oui. Ah bah voilà, moi je vous conseille aussi pour vous, enfin pour toi, allez, je te tutoie, je te vous Mais vois, je sais oui, plus, mais comme tu veux. dédoublement de la personnalité. Comme tu veux, si ça vous fait plaisir. Tu vous conseille le French 75. C'est un cocktail festif qui est tout à fait à ton goût, du coup, Philippe. Ouais. Un goût citronné, réalisé avec du champagne Bien, ça. et qui contient également du gin. On finit red carpet, donc on en boit peu avec beaucoup d'eau. Mais c'est très bon, donc c'est un petit cocktail à base de champagne, du coup, qui pourrait te plaire. Ouais. Et on voit... Dès qu'il y a du champagne, moi je suis ok. Hein. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai conseillé celui-ci, je suis pas folle. Hein. On voit beaucoup de versions revisitées du cocktail, du Prosecco par exemple, enfin du Spritz, avec du chasselas suisse, quelques glaçons, de l'eau pétillante, une C'est tranche très à la d'agrumes. mode, hein. C'est à la mode et ça plaît aux jeunes. C'est simple, c'est rafraîchissant, c'est parfait pour un apéritif ensoleillé. Autre tendance qui revient en force, la sangria. Bah oui, on n'a pas oublié le rouge. Hein. Blanche, d'ailleurs ça peut être donc avec du vin rouge, du vin blanc ou même du rosé. Et ça permet d'associer des vins, des fruits frais, des épices pour un résultat qui est sans chichi, encore une fois, qui est convivial, qui est facile à partager.
Et puis il y a des créations plus modernes, rosé, pamplemousse, vin blanc et fleurs de sureau, ou encore vin mousseux et fruits rouges. Wow. L'idée n'est pas de masquer le vin, non, mais plutôt de lui apporter une nouvelle dimension. Alors je sais que certains puristes lèvent les yeux au ciel au moment où je parle et se disent mais qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Mais après tout, le vin a toujours évolué avec les usages et les générations. Et si ces cocktails permettent à un nouveau public de découvrir le vin de manière plus décontractée et conviviale, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais oui. Mais bon, vous faites pas ça avec un Pétrus quand même, hein. Ah non, ça fait mal, hein. Ah, Le Pétrus, le coup d'accord. du Pétrus, on pardonne pas dans la sangria. Non. Merci beaucoup, Vanny. Avec toutes plaisir. ces bonnes idées, toutes ces rubriques à retrouver en podcast sur La Goutte. Bah oui, la Goutte Podcast que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux bien sûr, et puis sur YouTube. C'est déjà l'été dans le Morac Show avec un max de musique. Morac Show. Merci Vanny. Et vous la retrouvez évidemment Vanny aussi sur Formida Plus. Là ça donne envie de faire la bombe avec ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on va entendre maintenant là. Ah oui, de bombe justement, de Bucketheads pour vous, histoire de vous réveiller du bon pied. Excellente journée, merci d'être avec nous. Surtout vous ne bougez pas. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Et sans plus attendre, on retrouve Knut Schwander. Bonjour Knut. Bien le bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Aujourd'hui, on retourne à Fribourg. Cette fois en ville de Fribourg exactement, où nous allons découvrir ou redécouvrir, parce que je pense que la plupart des gens connaissent cette adresse mythique qui est là depuis 1877 quand même et qui s'appelle le Café du Midi. Café du Midi qui date de 1877 mais qui a été complètement refait en 1991, donc ça n'est pas un endroit vieillot du tout, ça porte bien le style de son époque, mais c'est néanmoins très très chaleureux, l'accueil est toujours très 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 endiablé, tout ça c'est un de ces brasseries qui fonctionnent, qui marchent. Les étudiants s'y pressent et toute la population de Fribourg, je crois aussi. Je pense qu'une fois par année, au moins, chaque Fribourgeois va manger au Café du Midi. Et devinez ce qu'on va manger au Café du Midi. Ah, je suis sûr que j'ai la bonne réponse. La fondue. Mais bravo, vous êtes fantastique. Je vais finir par en gagner une. Hein. Oui, absolument. Il va falloir organiser ça. Alors, la fondue ici, elle se décline en toutes sortes de variantes, aux herbes, à la tomate, à la truffe, au fromage de chèvre. Personnellement, c'est toujours la moitié-moitié que je préfère. Mais quoi qu'il en soit, ce café du midi, eh bien, c'est une référence. Moi, je trouve que si on veut que ce genre de merveilleux endroit perdure, il faut y aller. Donc, n'hésitez pas à aller manger une fondue. Pour moi, la fondue, ça se mange en toute saison. Donc, même si ça c'est le printemps, qu'il commence à faire beau, il fait pas encore très chaud. Donc, même ceux qui ont peur d'avoir trop chaud peuvent aller manger une fondue. Et les autres, eh bien, ils pourront aller même cet été quand il fera 35 degrés, parce qu'on mange chaud que la fondue, c'est toujours bon. Mais oui, ça passe toujours bien. Je suis bien d'accord avec vous, effectivement. Merci Knut, à demain. À demain.